On n'est pas encore en direct. Si, ça y est, on est en direct. Salut à tous. Donc, on est revenu en live aujourd'hui. Ouais, c'est de plus en plus tard. En plus, aujourd'hui, j'avais le temps, mais j'ai pris mon temps. Donc, je savais pas sur quel sujet. Puis, je me suis entraîné aussi à faire, à améliorer l'architecture. Donc, salut à tous. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale parce que c'est une vidéo recommentaire. Donc, on va recommander une vidéo existante. Donc, on est bien en live, hein, mais on va recommander une vidéo existante que j'ai fait il y a quelques années, même une des toutes premières. C'est la vidéo qui a fait le plus de vues. C'est créer un MNT à partir d'une carte topographique. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Mais étant donné que toutes les manipulations sont strictement... Alors à l'époque, je l'avais fait sur QGIS 2, mais étant donné que toutes les manipulations sont strictement les mêmes sur QGIS 2 et QGIS 3, c'est-à-dire que vraiment les fonctionnalités n'ont pas changé, ben, je me suis dit plutôt que d'en refaire une nouvelle avec mon infra qui est un peu long, etc., un peu lourde, etc., plutôt qu'en refaire une nouvelle, on va recommander l'existante. D'accord. Salut à tous, merci pour le like. Donc aujourd'hui, comme je disais, c'est vidéo recommentaire, hein. On va recommander une vidéo existante mais qui n'avait pas de commentaires. Donc c'est la vidéo la plus vue. Créer un MNT à partir de données topographiques grâce à QGIS. Salut Joseph. Ouais, pour l'info, j'ai pas fait de live parce que bon, j'avais d'autres choses à faire. Et donc aujourd'hui, voilà. Donc aujourd'hui, c'est vidéo recommentaire, mais la vidéo la plus vue de la chaîne, puisque pour info, on va voir ça. N'hésitez pas, dites-moi si c'est fluide sur le live, mais je vais voir ça moi de mon côté. Mais pour info, voilà, les manipulations n'ont pas changé. Donc c'était fait à l'époque sur QGIS 2, mais QGIS 3 c'est exactement les mêmes manips. Donc voilà, no stress. On va voir la vidéo la plus vue. On va recommander la vidéo la plus vue. Et juste pour info, je fais des lives sur Facebook aussi. Alors aujourd'hui j'ai pris du temps parce que j'ai fait mon premier live sur Facebook. Donc je teste un peu les infras, Facebook, YouTube et tout. J'aime bien voir comment ça marche. Donc aujourd'hui j'ai fait une petite vidéo live sur Facebook, sur la page Facebook du tutoriel Géo. Bon voilà, c'était juste une vidéo de test entraînement, mais elle est quand même disponible, dans laquelle je dis que voilà, il y aura certainement des lives sur Facebook incessamment sous peu. Et il y aura des lives sur Facebook incessamment sous peu. Alors je sais pas si je mettrai les mêmes vues. Voilà. Merci pour le second like. Donc, donc je sais pas si ouais, j'étais sur le portable pour voir si ça marche. Attendez là parce que j'ai mon portable. Voilà, parfait. Donc aujourd'hui on va recommander. Donc pour info, je fais des lives, un live sur Facebook aujourd'hui. Bon, c'était pour test, c'est super hein, les lives sur Facebook aussi. Je sais pas encore si je mettrai les mêmes vidéos sur Facebook et YouTube ou s'il y en aura des différentes. À voir. Pour l'instant, je réfléchis. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est vidéo recommentaire. Donc, on va voir un peu avant de la lancer et de la recommander. Cette fois-ci, donc, voilà. Donc, c'était une vidéo que j'avais fait, mais il y a des années. C'est une des premières, hein. Donc, 40, donc il y a 8 ans. Vous imaginez, je l'ai fait en 2012. Et pour autant, donc c'est ça qui est bien avec QGIS. Merci Joseph, super pour l'indication. Merci, merci, merci. Donc voilà, donc pour info, c'était une vidéo que j'avais fait sur QGIS à l'époque 2 et quelques, donc il y a 8 ans. Et donc c'était voilà, créer un MNT à partir d'une carte topo de l'hygiène. Et ça montre la résilience de l'outil open source. Parce que 8 ans après, donc l'outil a évolué, on est passé de la 2 à la 3, il y a eu des dizaines et des dizaines, des centaines de versions relisantes. Et pourtant les manipulations sont toujours... Ouais, c'est vrai, non, c'est vrai, c'est vrai. Il était long, c'était très court parce que c'est vraiment un test de live de mon côté sur Facebook pour voir comment ça fonctionnait avec Facebook, etc., les fonctionnalités. J'ai bien aimé Facebook, j'ai bien aimé l'outil Facebook. Et donc voilà, en fait, c'était juste un test technique pour voir, pour moi, voir comment fonctionnait Facebook. Voilà, c'était juste ça plus qu'autre chose. Vous voyez, d'ailleurs, j'ai encore la page d'ouverte. Donc voilà, ça c'est la page, bon, de stream en direct de Facebook, c'était super. Là, je stream pas sur Facebook, hein, je stream que sur YouTube. Mais c'est plus une vidéo d'entraînement pour moi. Mais voilà, c'est pour ça que ça n'a pas duré. Mais je réfléchis encore sur quelle vidéo faire sur Facebook, quelle vidéo faire sur YouTube. Je sais pas encore. Parce que bon, l'objectif, c'est... Voilà, j'aimerais faire un peu quelque chose de différent sur Facebook. Peut-être ce sera des vidéos live, discussion SIG, discussion data, discussion numérique. Peut-être ce sera autre chose, je sais pas encore. Mais en tout cas, c'est super.
Et donc voilà, donc c'était une vidéo que j'ai fait il y a 8 ans, et dites-vous que même 8 ans après, les manipulations sont les mêmes. Donc ça, c'est super en termes de résilience de l'outil. Et à l'époque, c'était, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'était comment créer un modèle numérique du terrain à partir d'une carte topo raster. Et au cours de ce tuto, on va avoir plusieurs manipulations. La première, c'est comment caler un raster, c'est-à-dire comment géoréférencer un raster. La deuxième, c'est digitaliser des lignes topographiques. Et la troisième, c'est effectuer une extrapolation pour créer le MNT à partir de données vectorielles, en l'occurrence des lignes topo. Juste pour info, si vous faites des levées topo, c'est-à-dire des levées topo, c'est-à-dire calculer l'altimétrie en fonction de points, donc vous aurez des fichiers, des données ponctuelles au lieu de données lignes comme on va voir dans ce tuto, mais c'est la même manipulation, l'extrapolation. Donc c'est pour dire qu'il n'y aura pas de différence. Voilà, là aujourd'hui on fait à partir d'une carte topo, mais si vous avez des levées topo et qu'on vous fournit un fichier vecteur avec des données topographiques, la manipulation à la fin sera la même, c'est-à-dire l'extrapolation pour passer de levée topo effectuée par des géomètres à MNT. Voilà. Donc c'est parti, je vais lancer la vidéo d'il y a 8 ans qui dure 11 minutes. On va avoir plusieurs manips, calage raster, région référentielle raster, digitaliser des lignes sur le raster et créer un MNT à partir des lignes vectorielles qui représenteront les lignes topographiques. Voilà, ça ce sont les trois manips. Et pour info, la carte topo provenait de l'IGN, c'est une capture, j'avais fait une capture d'écran d'un petit secteur où on voyait apparaître clairement les lignes topo pour créer un modèle un MNT, pour pouvoir numériser les lignes topo à partir du MNT. Attention, allez on est parti. Donc là, normalement, vous voyez, donc créer à l'époque, tutoriel 40, création d'un MNT par une ligne de topo. Donc vectoriser les lignes qui déterminent l'altitude, renseigner la table attributaire avec les altitudes, utiliser la méthode d'interpolation et l'interpolation TIN. Donc là, on était sur QGIS 2, d'accord, donc c'est exactement pareil. Donc avant tout, je crée une ligne vecteur, une couche vecteur ligne. Donc je définis la projection. Donc je dis, je définis ici une ligne, j'ai fini la projection, Lambert 93, et je crée une colonne dans la table attributaire qui s'appelle hauteur en données numériques, évidemment, parce que les hauteurs sont des données numériques. Et j'ajoute, voilà. Donc, je fais OK. Ah, attendez, peut-être que j'ai... Si, j'ai calé le calage est déjà fait. Donc là, la carte topo, vous voyez, en fond est déjà fait, est déjà calé. C'est une autre vidéo, le calage. Donc là, voilà. Je crée ma couche ligne, donc la carte topo est déjà calée. Donc là, on est dans l'étape d'après. La carte topo, vous voyez, le fond topo est en raster. Vous voyez, donc vous voyez, c'est le raster. Et puis là, j'ai des courbes de niveau. D'accord. On voit un peu l'histogramme des couleurs du raster. On voit la répartition des couleurs. Voilà, donc ça c'est mon petit raster, tranquillou. Donc les métadonnées, etc. Donc on était sur QGIS2, mais les manips sont les mêmes. Donc voilà, c'est une petite métadonnée du raster. Là, ce sont quelques informations à l'époque. Bon, voilà. Tout est calé en Lambert 93 pour info, EPSG 2154. Donc là, je me positionne sur la zone dont je vais avoir le modèle numérique de terrain et je crée une nouvelle ligne. Je mets la table en édition et je mets des nouvelles lignes. Et vous voyez, sur les cartes topo d'hygiène, on voit les altitudes 115, 200, 125. Ça permet d'avoir une idée d'altitude. Et là, je digitalise les lignes, les courbes de niveau. Sachant qu'une courbe de niveau, c'est tous les 5 mètres, 175. Donc là, je digitalise une courbe de niveau qui a pour valeur altimétrique 175. Voilà. Je suis en mode ligne. Donc c'est parti. Tac, 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 tac. Voilà. Donc j'ai fini ma première ligne. Et là, je mets la valeur altimétrique 175. Je continue. Une ligne est se positionner tous les 5 mètres sur les modèles numériques de terrain, sur les cartes topo d'hygiène. Là, je numérise la ligne 200, donc une nouvelle ligne topo qui a pour valeur 200, en altitude donc de 100 mètres. Plus je vais numériser de lignes topo, plus mon modèle numérique de terrain sera fin. Donc 175, donc voilà, je choisis un peu des éléments, des données éloignées pour continuer à digitaliser. Je digitalise une nouvelle ligne, donc là je vais digitaliser un monde, d'accord. Tout ce qui n'a pas fait office de ligne vecteur, de vectorisation, ben, il n'y aura pas de MNT. Donc je continue. Là je me positionne un peu. Je zoome, je dézoome. Donc c'est un peu chronophage cette phase de numérisation de ligne topo. Là je numérise une autre ligne topo, je dessine en suivant bien les lignes de niveau. Donc j'imagine ça doit être du 150, hein. Vous voyez les lignes plus épaisses, c'est tous les 25 mètres d'altitude. Donc ça c'est du 150, voilà, je digitalise. Je suis bien la ligne de niveau pour avoir quelque chose d'un peu près ressemblant.
C'est parti, je suis, voilà, 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 voilà. Je suis la ligne topo. 150, voilà, j'ai 3 lignes topo. Pardon. Est-ce que j'en fais une petite dernière? Oui, j'en fais une petite dernière. Donc ça, c'est la ligne 125. Donc la ligne topographique 125. Donc on voit qu'on est sur un petit mont qui va jusqu'à 215 mètres d'altitude, puisqu'on voit qu'au sommet, on voit le 215. Voilà, je digitalise la ligne topo. Je suis à ligne topo, toujours avec ma ligne vecteur pour faire quelque chose d'à peu près réaliste. C'est pas une version, une méthode très précise, mais voilà. Et donc là, je mets le 125. Voilà, donc j'ai digitalisé 1, 2, 3, 4 lignes topo. Voilà, on voit mon raster, on voit mes données vectorielles, on voit mon raster. Mes lignes ont été numérisées, c'est super. Donc j'ai créé une colonne hauteur numérique avec la valeur en hauteur. Et là, je sauvegarde ma couche. Voilà. Je sauvegarde les données et voilà. Et là, je crée une dernière 215. On est bon. Comme ça, on a le petit sommet. Et voilà. J'ai digitalisé une partie de ma carte topo, une partie, donc c'est assez long. Bon, j'ai pas fait toutes les lignes topo entre. C'est l'interpolation qui va qui va créer les données entre les lignes topo. Mais plus vous avez de lignes de données vectorielles denses, plus la création du modèle de terrain sera fine. Voilà, là j'ai numérisé un petit mont. Voilà, j'ai mis quelques lignes topo. Elles sont assez denses, donc ça va. C'est une partie du modèle numérique de terrain que je voulais numériser et pas toutes les parties. Donc voilà. Donc là on voit les lignes topo qui ont été numérisées. La carte topo est d'assez bonne, est assez fine, donc ça permet de pouvoir avoir des données fines lors de la digitalisation. Donc voilà, la digitalisation est une phase importante et assez longue. Et l'objectif ici, c'est d'avoir des données vectorielles assez denses pour après pouvoir créer le modèle numérique de terrain, parce que vous voyez, quand les lignes topo, vecteurs que j'ai dessinés, je n'ai pas de valeur. Voilà, donc voilà. Une ligne topo est toutes les 5 mètres. La ligne topo se situe tous les 5 mètres. Ça, il faut vraiment en prendre conscience. Il y a une ligne topo tous les 5 mètres. Sur les cartes, sur les données de l'hygiène. Donc là, je digitalise une autre ligne pour vous montrer un peu. Donc ça, c'est important de savoir. Merci à tous ceux qui sont là et merci pour les likes. Merci à tous ceux qui sont là. C'est possible d'être dans... Ah oui, alors je vais vous mettre le lien dans la description. Je finis la vidéo, elle dure pas trop longtemps et je vous la mets. C'est sur le site internet IGN. Vous êtes sur Géoportail et vous avez la vidéo. C'est juste que je peux pas arrêter la vidéo comme elle est lancée. Mais sur le site géoportail.fr, vous avez la carte topo. Et le fond topo que vous avez, c'est une capture d'écran. Ouais, et là, vous voyez, je suis la ligne topo. Les deux lignes peuvent se toucher, il n'y a pas de souci. Comme une ligne topo est tous les 5 mètres, donc je sais que c'est 150, 155, 160, 165, normalement, si j'ai bien calculé. 160, voilà. J'ai mis 160. Je crois que c'est 165, hein, je crois. Voilà, 5 mètres, 10 mètres, 175. Donc, à mon avis, là, 150, 155, 160, 165. Je pense que c'est 165, 70. 175, je pense. Après, voilà, il faut vraiment bien lire les lignes topo. Voilà, 165, c'est ce qui me semblait aussi. Et c'est ce qui me semblait à l'époque et c'est ce qui me semble encore aujourd'hui. Donc voilà, 160 où j'ai mis voilà, la valeur 175. Voilà. Donc voilà, j'ai dessiné ma ligne topo, mes lignes vecteurs qui représentent mes lignes topo du raster. Donc si vous recevez des levées topo de géomètre, on va voir comment ça marche. Je vais encore continuer peut-être à en digitaliser une ou deux, je sais plus ce que j'avais fait. Voilà, on a quand même un bon modèle numérique de terrain assez dense. Voilà, je digitalise encore une ligne. Ah, c'est assez chronophage, hein, la digitalisation. De manière générale sur les SIG, hein. Mais là, voilà, c'était pour vous montrer. Si jamais vous avez des données topo assez particulières ou qui ne sont pas disponibles sur Internet par ailleurs, voilà, sachez que vous pouvez les scanner, les géoréférencer avec du calage raster. Ça, on verra dans une autre vidéo recommande. Et après, vous pouvez les renumériser par-dessus. Donc là, vous voyez, je rajoute une autre ligne encore. Attendez, je vais essayer de vous trouver le lien du lieu où vous pouvez télécharger les données. En tout cas, où avoir la carte pour bénéficier de capture d'écran. Donc voilà, j'ai continué à digitaliser.
Je continue à digitaliser. Donc voilà, là, tac, je sauvegarde. Donc voilà, j'ai digitalisé. On voit les lignes présentes. Donc là, j'ai ma donnée vecteur. Voilà. Ma donnée vecteur est là. Mes lignes topo, avec mes lignes topo, avec comme attribut la hauteur qui représente l'altitude de chaque ligne. Je vais redigitaliser. Voilà. Donc voilà. Donc on voit la digit. Je vais peut-être rajouter encore une ligne ou quoi, histoire d'être très fin. Pourquoi? Parce que l'interpolation raster, donc la création d'un raster à partir d'un vecteur, en utilisant les algorithmes d'interpolation, il faut qu'il y ait beaucoup de données, il faut qu'il y ait de la donnée assez fine pour pouvoir effectuer après une interpolation de qualité. Voilà. J'ai mis le lien dans les commentaires pour si vous voulez obtenir la donnée. Donc voilà, je continue à digitaliser. Plus vous en digitalisez, plus le MNT sera de bonne qualité. C'est pour ça que je tiens vraiment à dire que c'est ça, c'est quelque chose d'important. Toujours entrer l'altitude. Voilà, alors pour info, là, je recommande une vidéo. Donc l'objectif, c'est de recommander les vidéos dont les manipulations sont les mêmes entre QGIS 2 et 3. C'est pas une actualisation, c'est juste un recommande. Mais voilà, sachez que je comptais faire des vidéos sur les buffers aujourd'hui, les géotraitements, je ne l'ai pas fait. Donc voilà, donc là vous avez, alors attention, vous avez quelque chose qui s'appelle interpolation, d'accord? Là vous choisissez votre couche vecteur, vous choisissez le champ qui va servir à l'interpolation, vous mettez ligne de rupture et j'arrive pas trop à lire, et ligne naturelle, voilà, ligne de rupture, et vous choisissez le TIN comme méthode d'interpolation, interpolation de triangulation, interpolation triangulaire. Vous choisissez, vous sauvegardez votre fichier. Donc c'est le TIN, la méthode d'interpolation. Et le TIN va créer des données raster entre toutes les lignes. Si vous avez une ligne avec 175 et une ligne avec 180, bah, il va vous faire 196, 196, 196. Et voilà, là j'ai créé mon MNT. Mon MNT à partir de mes lignes de niveau. Là on va mettre un peu des couleurs pour voir ce que ça donne. Et voilà, j'ai mon MNT créé à partir de lignes de niveau. Et pour ça j'ai fait une interpolation et c'est fini. Voilà. J'ai fait une interpolation et c'est fini. Donc là, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? L'interpolation permet donc de créer un modèle numérique de terrain à partir de couches vecteurs. Donc il faut aller dans raster pour ça, dans raster, interpolation et choisir le TIN. Et le TIN vous permet, attendez, je vais remettre quelque chose parce qu'on voit plus rien. Le flux, la vidéo n'est pas arrêtée, c'est juste que la vidéo s'est arrêtée. Donc tac, 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 je vais remettre une bonne capture. Propriété, c'est ce que je vais faire. Tac, voilà, ça charge, on y arrive. Donc voilà, juste pour remontrer vite fait la vidéo, je vais repasser sur YouTube et je vais vous remontrer vite fait les éléments de la fin pour décrire tranquillement ce qui s'est passé. On va retourner. Tac. Je retourne sur le live. Et ensuite la vidéo sera. Oui, la vidéo, bien sûr, oui. La vidéo sera. Toutes les vidéos seront disponibles en live. Sont disponibles. Merci pour les likes. Sont disponibles en live. Sont disponibles après, en rediff, je veux dire. Pardon. Donc voilà, création de la MNT. Donc celle-là, c'est celle-là qui fait office de recommande. 51 000 vues il y a 8 ans, il fallait que je la recommande. Et donc c'est bien de recommander celle-là en premier. Salut à tous. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Donc voilà, pour info là je fais un live sur YouTube. Et voilà, Facebook, il y aura des lives. Je sais vraiment pas ce que je vais mettre comme vidéo encore. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie de streamer sur Facebook. Ça, c'est j'ai vraiment envie de streamer. Alors, est-ce qu'il y aura les mêmes vidéos? Est-ce qu'il n'y aura pas les mêmes vidéos? Voilà, ça, c'est vraiment
Ça, c'est vraiment la question. That is the question. Alors voilà, attends, on va revenir à la fin de la vidéo. On va revenir à la fin et on va voir un peu la phase d'interpolation. On va voir la phase d'interpolation, c'est-à-dire passer du vecteur au raster, créer un modèle numérique de terrain à partir des lignes vectorielles. Sachant que l'interpolation que j'ai utilisée, je me suis basé sur des lignes, mais vous pourrez vous baser sur des fichiers points ou d'autres choses, hein. C'est vraiment au choix. Tiens, les pubs, ça y va, hein. On va se coltiner une pub, désolé, hein. Pardon d'avoir mis une pub dans la vidéo. C'est juste pour vous montrer dans le détail la fin de la vidéo, parce que je trouve que c'est passé un peu vite. Donc voilà. Donc voilà. Ah oui, le géotraitement, c'est prévu peut-être demain après-midi, hein. Ça, c'est sûr que c'est la prochaine vidéo, hein. Les géotraitements, buffer, union, etc. J'ai tout préparé, j'ai préparé le projet QGIS, tout est en place. Voilà, ne vous inquiétez pas, c'est prévu. J'ai envie de dire, voilà, j'ai envie de dire, c'est prévu. Ah ouais, est-ce que c'est un peu lent tout ça? On laisse passer leur pub, ouais, oui, allez, on a compris. Pardon, hein, j'ai même pas envie de mettre la pub. Ah non, mais attendez, je suis basculé sur une autre vidéo là. Les pubs. Donc voilà. Donc on va finir sur l'interpolation. Je vais vous montrer voilà, comment j'effectue l'interpolation. On va y arriver. Comment j'effectue l'interpolation, c'est-à-dire comment passer du vecteur au raster, sachant que j'ai fait ça avec des lignes de niveau, une couche ligne vectorielle, mais on peut faire ça aussi avec des points, voilà, ou autre. Et c'est une phase très importante. C'est une phase très importante. C'est une phase vraiment très. Et c'est une manipulation très importante de l'interpolation. Parce que ça sert à créer des lignes de niveau, mais suivant la thématique que vous faites, ça sert aussi pour faire de la modélisation dans d'autres domaines, hein. C'est parce que là, on est dans le cas de la modélisation. La modélisation dans d'autres domaines, éventuellement peut-être d'autres phénomènes, la population ou autre. Voilà. Ça se prête bien aux données de topo. Ça se prêtera mieux à d'autres. Ça peut se prêter aussi à d'autres types de phénomènes. Ah mais je crois que passer une vidéo pendant un stream, ça le PC il aime pas. Faudrait vraiment que je m'achète un autre PC, hein. C'est prévu, c'est prévu, c'est prévu, c'est prévu. Le mois prochain, non, je sais pas, je m'en achète un nouveau. Oh là là, mais attends, la pub elle dure pas 2 secondes là, elle dure pas. J'enlève la pub parce que voilà, passer. Enfin, on y est. Donc je veux vraiment finir sur l'interpolation. Je suis assez têtu. Faut surtout quand je commence quelque chose, j'aime bien le finir. Voilà, là on est sur la vidéo. Tac. Sinon, c'est pas grave, voilà. Sinon, vous pourrez repasser dans la vidéo, mais l'interpolation, c'est vraiment la phase. Donc, vous choisissez la couche qui va servir de base à l'interpolation. Vous choisissez le champ qui va servir de base à l'interpolation. Champ qui doit être quasiment tout le temps numérique pour permettre de dire, voilà, cette donnée, voilà, ça c'est 150 mètres, ça c'est 170 mètres. Et ce qu'il va faire, c'est entre les deux lignes de niveau, il va créer il va combler les trous entre guillemets de façon progressive. C'est sûr que si vous avez 150 mètres, 170 mètres, une ligne avec 150 mètres, une ligne avec 170 mètres, entre les deux, il n'y aura pas un pixel quand vous aurez le MNT à 120. C'est pas possible. Il va suivre les lignes. Plus vous aurez des lignes de rupture fine, denses, et plus le modèle numérique de terrain sera dense. Alors moi j'adore ces vidéos. Bon, je parle de l'IA parce que j'ai fait une vidéo sur l'IA. Mettre de l'IA et des robots, ça m'énerve d'une force, ça ne veut rien dire. Ah, il y avait des commentaires. Ah ouais, ouais, il y a quelqu'un d'autre qui me demandait le lien vers la vidéo. Voilà. Donc voilà, hop. Je fais une petite pause. Donc voilà, là, c'est la phase d'interpolation. Pause. Je mets en grand écran. Ça, c'est la phase d'interpolation. Donc, tac, on va la voir.
voilà, parfait. Donc ici, on choisit la couche qui va servir à l'interpolation, la couche vecteur. On choisit le champ sur lequel on doit se baser pour l'interpolation. On l'ajoute. Et là, en type, vous voyez, demande de type. Est-ce que ce sont attendez, des lignes de rupture ou des points? Nous, on met des lignes. Lignes de rupture. Voilà. Donc ça, c'est ligne de rupture. En méthode d'interpolation, il existe beaucoup. On garde le tin. On garde le tin. On garde le tin. Ensuite, nombre de colonnes et nombre de cellules, c'est pour la finesse du raster. Plus vous allez en mettre, plus votre raster sera fin, plus il y aura de cellules. La taille de la cellule se calcule automatiquement en fonction du nombre de cellules, idem en Y. Pour l'emprise, vous faites fixer sur l'emprise. Pour que voilà, vous puissiez, comme ça le MNT va se fixer uniquement sur l'emprise du vecteur. Et pas créer un raster avec 0 ligne, avec des pixels de 0 parce que vous n'allez pas digitaliser. Et ensuite, vous faites le fichier de sortie. Donc voilà, ça c'est quelque chose, vraiment une fonctionnalité d'interpolation, c'est pas quelque chose d'anodin dans le SIG, hein. C'est vraiment une fonctionnalité très très importante. Et là, on a interpolé entre les lignes, vous pouvez interpoler entre les points si vous avez des levées topo. Donc au lieu de mettre un vecteur, une couche vecteur ligne, vous mettez une couche vecteur point. Vous définissez le champ dans lequel sont définis l'altitude des points. Et puis vous faites la même manipulation. Moi je conseille le TIN, triangulation, interpolation triangulaire. Bon, vous regarderez sur internet, en fait c'est 3 pixels, il prend, et puis voilà, il fait un calcul. C'est la plus simple et la plus efficace. Il en existe d'autres, je vous conseille de prendre celle-là. Enfin, moi c'est celle que je préfère en tout cas. Donc voilà, voilà, je voulais vraiment m'arrêter sur ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis donc à demain pour une vidéo sur les